Vous écoutez France Culture. Les carnets de l'économie, votre rendez-vous avec l'actualité de la pensée économique. Cette semaine, nous accueillons Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Vous venez de faire paraître un article intitulé « Les limites énergétiques de la croissance » dans la dernière livraison de la revue Le Débat, le numéro 171. Première chronique, premier thème en forme de question. Y a-t-il un lien entre l'énergie disponible et la croissance de l'économie ? Alors il y a un lien extrêmement fort que notre système de représentation ne nous pousse pas à voir spontanément. Quand on parle à l'économiste de ce qu'est l'énergie, il va dire l'énergie, c'est quelques pourcents du PIB, donc il faut s'en occuper quelques pourcents de notre temps, et ça va bien, et le reste du temps, on s'occupe d'autres sujets qui sont plus sérieux. En fait, il faut se rappeler qu'en physique, l'énergie, c'est par définition même la transformation du monde, et donc il n'y a pas de changement sans énergie. L'énergie, en fait, de manière plus concrète, c'est la nourriture des machines. Et aujourd'hui, les machines, ce sont des exosquelettes surpuissants qui vont accomplir à notre tâche et avec une puissance 100, 1000, 10 000 fois supérieure des choses que nos muscles sont désormais incapables d'accomplir. Deux exemples simplement. Un laminoir industriel a une puissance qui est de l'ordre de 1 million de fois celle des muscles de l'ouvrier qui l'actionne. Un avion de ligne a aussi une puissance qui est de l'ordre de 1 million de fois celle des muscles du pilote qui le conduit. Donc l'énergie aujourd'hui est devenue le premier déterminant de la production dite humaine. Et en fait, si on regarde comment évolue simultanément ce qu'on appelle le PIB, donc l'agrégat macroéconomique de référence, et la consommation d'énergie dans le monde depuis 50 ans, on se rend compte qu'il y a une corrélation pas approximative, absolument parfaite. Et dit autrement, on peut au premier ordre dire « dis-moi combien d'énergie tu utilises et je te dirai quel est ton PIB ». Mais on pourrait retourner ce principe et en faire l'histoire célèbre, Jean-Marc Jancovici, de la poule et de l'œuf, de se dire que c'est parce qu'il y a crise économique que la consommation d'énergie peut baisser. Absolument. C'est pour ça que je disais, en fait, l'observation des statistiques ne vaut pas théorie, elle confirme une théorie qui est simplement basée sur cette observation physique simple, qui est que l'énergie, c'est la grandeur qui, en physique, caractérise le changement. Il y a de l'énergie qui est utilisée quand on change une température, une vitesse, une forme, une composition chimique, etc. Donc l'énergie étant par nature même la marque du changement, on doit logiquement s'attendre à ce que de plus en plus de changements, c'est-à-dire de plus en plus de flux de transformation, où l'économiste va voir de la valeur ajoutée, correspondent à une utilisation d'énergie de plus en plus grande. Et symétriquement, si vous bridez à bref délai la quantité d'énergie disponible, vous allez brider le PIB. Et c'est très exactement, soit dit en passant, ce qui nous arrive en Europe depuis les chocs pétroliers. Et même plus largement à l'échelle mondiale, quel lien justement, maintenant que la théorie est posée, ce lien entre énergie disponible et croissance effective, comment relire l'histoire économique de ces, par exemple, 50 dernières années ? Alors, on va commencer cette histoire au début de l'industrialisation, donc bien avant les 50 dernières années. Et pendant un siècle et demi, la quantité d'énergie disponible par personne a augmenté d'à peu près 2,5% par an. Rajoutez à ça des gains de productivité dus au savoir, etc. Et on était sur un rythme allègre de 3-4% d'augmentation du PIB par personne et par an pendant un siècle et demi. En 1974, il s'est passé quelque chose, plus exactement en 1980, il s'est passé quelque chose de physiquement mal vu, économiquement on l'a vu, mais physiquement mal vu, c'est que la quantité d'énergie par personne a quasiment cessé de croître. On était à plus de 2,5% par an, on est passé à zéro. Et de cette époque date partout dans le monde l'apparition du chômage structurel, l'envolée des services, dont on peut montrer que c'est une réponse du système pour continuer à avoir des emplois alors même qu'on est limité sur les flux physiques, et l'accroissement de la dette, dont on peut aussi montrer que c'est une réponse logique du système quand il n'y a plus assez d'énergie. Jean-Marc Jancovici, merci. Toutes nos chroniques sont téléchargeables pendant 1 an. Les carnets de l'économie sont à retrouver sur franceculture.fr.